Bonjour, bonjour à toi. Merci de me retrouver sur cette plateforme. Je suis ravie de pouvoir partager avec toi cette vidéo et merci à toi d'avoir laissé tes coordonnées sur Facebook pour que je puisse te rappeler. Je vais bientôt le faire. Dès que j'ai un moment, ma liste est longue, mais dès que j'ai un moment, je t'appelle pour pouvoir discuter de vive voix avec toi de ce que c'est que le coaching, de l'accompagnement que je propose. L'idée pour moi de te faire cette petite vidéo, c'est de déjà commencer à te donner quelques clés et t'expliquer en fait comment est-ce que le coaching peut t'aider et t'accompagner pour que tu puisses te sentir mieux, pour que tu puisses retrouver confiance en toi, cette confiance que tu as perdue parce que tu as vécu des situations compliquées, des situations difficiles. Comment tu peux commencer à retrouver confiance en toi? Donc, mon nom est Senam, je suis coach de vie et j'accompagne depuis déjà quelques années des dizaines de femmes autour de la quarantaine qui ont vécu des relations difficiles ou des situations compliquées ou des ruptures qui ont été très amères ou des situations d'abandon, à rebondir et à se retrouver eux-mêmes, elles-mêmes, à retrouver confiance en elles et à pouvoir regarder l'avenir avec plus de sérénité, de pouvoir faire les bons choix pour elles pour que le passé ne soit pas en train de se répéter perpétuellement. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on a une situation, on vit une situation compliquée, on se retrouve à terre et on a du mal à rebondir? En général, quand on a autour de la quarantaine, on a probablement vécu déjà des situations amoureuses ou des situations familiales qui ont laissé éventuellement des traces et qui font que on se retrouve autour de 40 ans, on a peut-être des enfants, on a peut-être un mari, on a peut-être une situation, mais on sent que quelque chose ne va pas. On sent que bah, on ne vit pas la vie qu'on a rêvée il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qu'on va dans une direction qui n'est pas celle que l'on voudrait aller. On voudrait plutôt aller vers une autre direction, mais on se voit tout doucement, au fil des situations, au fil des événements, se diriger vers une direction qu'on n'a pas choisie et qu'on ne veut pas, ni pour soi, ni pour ses enfants. Alors, on se demande, est-ce que ça va continuer perpétuellement? Est-ce qu'il y aura une fin? Est-ce que je vais pouvoir à un moment faire demi-tour et me diriger vers la direction que je veux, vers la vie que je souhaite? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand nous vivons des situations, quand nous avons des événements qui se passent dans notre vie, nous ne prenons pas le temps de les intégrer, nous ne prenons pas le temps de les digérer, de comprendre ce qu'il y a à apprendre de cette relation et ou bien de cette situation et avancer, d'utiliser cette situation plus comme un tremplin pour avancer et non comme un obstacle et tomber devant et ne pas se relever. Le coaching va t'aider à pouvoir comprendre où tu en es et ce qui a fait que tu es arrivé dans cette situation. Ce qui se passe et que j'ai vu dans plusieurs situations, dans plusieurs cas, c'est que la vie n'a peut-être pas été toujours simple avec nous. La vie ne nous a pas toujours traités de la meilleure façon. Les gens n'ont pas toujours été disposés à notre endroit. On a eu beaucoup de résistance et on a dû parfois lutter pour survivre. On a dû parfois se battre, on a dû traverser des adversités avec comme un point à la main pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à avancer. Donc, on a eu ce réflexe de toujours se battre, de toujours être en conflit, parce que ça nous a permis de survivre tout simplement et ça nous a permis d'avancer. L'autre situation, c'est que on a peut-être eu l'habitude de nous enfuir, de courir très vite et de ne pas regarder en arrière. Quand on sentait qu'on était en danger, au lieu de faire face à la situation ou au lieu d'essayer de gérer la situation, mais notre premier réflexe a été de nous enfuir. Peut-être que ça nous a servi parce qu'on a réussi à survivre, mais aujourd'hui, la fuite devient un mécanisme de survie. Et donc, à chaque nouvelle situation, au lieu de faire face à la situation et au lieu d'essayer d'arranger la situation, notre premier réflexe et notre façon de faire, c'est de nous enfuir, de partir. Et ça fait qu'on n'arrive pas à concrétiser quelque chose et à construire quelque chose. La dernière option, c'est que parfois on se cache. Donc ça, ce sont les trois mécanismes qu'on utilise. On se cache, on ne veut pas voir la situation, on fait ce qu'on appelle communément, on fait l'autruche, c'est-à-dire
on se cache ou on essaye de ne pas prendre soin de soi, on essaye de ne pas euh, comprendre ses propres besoins. On est dans une sorte de suractivité pour ne pas voir la situation qui se présente devant nous. Alors, si c'est ton cas, si tu es dans l'une de ces postures-là, soit tu es dans le combat, soit tu es dans la fuite, ou soit tu es dans le fait d'être tétanisé ou de te cacher, eh ben, j'aimerais juste te dire que tu n'es pas la seule, que tu n'es pas la seule à avoir ce genre de réaction et que c'est une réaction tout à fait normale. Pourquoi? Parce que ton cerveau a enregistré que tu étais en danger et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est soit la fuite, soit le combat ou soit le fait d'être tétanisé. C'est un réflexe que nous avons acquis de nos ancêtres parce qu'ils utilisaient ces trois mécanismes-là pour pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, tu es arrivé à un point de ta vie où ces trois mécanismes ne fonctionnent pas pour toi, où tu n'arrives pas à construire ou aller dans ta direction que tu veux aller parce que tu adoptes toujours ces mêmes mécanismes encore et encore et encore. Donc, que va apporter le coaching dans ta vie? Le coaching va te permettre de te poser et d'identifier à quel moment tu as été soit dans la fuite, soit tu as été dans le combat, ou soit tu as été te cacher. Et une fois que tu les as identifiés, tu vas pouvoir déconstruire ce schéma répétitif-là pour pouvoir aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te permettre de retrouver confiance en toi parce que tu as compris comment tu fonctionnais. Et ça, c'est le coaching qui va t'aider à le faire. Tu vas comprendre que ton mécanisme pour de survie n'est pas le bon et tu vas pouvoir déconstruire ça petit à petit. Et une fois que tu as fait ça, tu retrouves confiance en toi, tu repars avec de nouveaux outils qui te permettent soit d'être en relation, soit de créer la vie que tu veux, soit d'aller vers du mieux-être pour toi et pour les gens qui t'entourent. Tu sais, j'ai vu beaucoup de femmes s'occuper de tout le monde et ne jamais prendre le temps de s'occuper d'elles. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment triste. Et ma mission dans la vie, c'est de te dire que tu es digne et que tu as de la valeur et que si quelqu'un doit prendre soin de toi, c'est d'abord toi qui dois prendre soin de toi. On dit souvent qu'on apprend aux autres comment nous traiter. Donc, comment est-ce que tu te traites? Est-ce que tu prends le temps de t'occuper de toi? Est-ce que tu t'offres des moments où tu te poses et que tu adresses tes propres problèmes au lieu d'être toujours en train d'adresser le problème des autres? De prendre soin de ton mari, de prendre soin de tes enfants, de prendre soin de ton environnement, de tes parents, de tes collègues parfois. On prend soin de tout le monde et jamais on prend le temps de prendre soin de nous. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager à considérer le fait que tu as le droit de prendre soin de toi et tu as le droit de te faire accompagner, tu as le droit de te faire coacher par l'une des meilleures que je suis parce que c'est ma spécialité et c'est ce que j'aime faire dans la vie. Aider des personnes comme toi à dépasser des obstacles et à pouvoir aller vers quelque chose qu'elles ont choisi. Tu sais, comme je disais, au bout de 40 ans de vie ou presque 40 ans de vie, on a déjà vécu des choses. Et ça, c'est ce que j'aime parce qu'il y a une certaine sagesse qui est prête à éclore, à émerger. Il faut parfois juste ouvrir la porte, quelques séances d'accompagnement et on voit que les personnes se retrouvent en elles-mêmes, ont une certaine assise intérieure qui fait que leur vie est différente, elles ont de nouvelles expériences, elles attirent de nouvelles personnes vers elles. Donc vraiment, si ce message t'a interpellé et si tu veux déjà euh, commencer les séances d'accompagnement, j'ai laissé un lien dans cette vidéo ou sur cette page de mail où tu peux déjà réserver ton créneau pour que je puisse déjà avoir la chance de te parler et de répondre à toutes tes questions concernant le coaching. Mon but et mon objectif et ma raison d'être, c'est d'être là pour toi, c'est de t'aider, de t'accompagner et de te donner les outils pour pouvoir avancer. Donc, si vraiment ce message t'interpelle, clique sur le lien, réserve ton créneau et je te retrouve à l'intérieur. Sinon, dès que j'ai l'opportunité, j'aurai l'occasion de t'appeler et si tu es disponible, on pourra échanger toutes les deux. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte de te parler, j'ai hâte d'échanger avec toi, de t'apporter tout ce que moi j'ai appris pendant toutes ces années et qui ont changé ma vie. Voilà, à très 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 bientôt. Au revoir.